Et salut à tous chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue la lecture de Totalité et Infini par Emmanuel Levinas. La dernière fois on a parlé du discours et de la séparation. On a vu que le discours c'est un peu la modalité de la relation avec autrui, où le même et l'autre ils restent séparés et en même temps en relation sans que l'un n'exerce de pouvoir sur l'autre. Puis on a parlé de la rhétorique, et en quoi en fait le discours rhétorique est un discours injuste parce qu'il totalise l'autre. Et on a fini sur ça, et maintenant on va parler du lien entre le discours et l'éthique. Donc comme on a déjà dit, le discours n'est pas la vérité au sens où il porte sur la nature des choses, mais c'est plutôt la vérité au sens où il atteste de la relation avec autrui. On est dans la vérité tant que la séparation avec autrui est maintenue, c'est-à-dire que la vérité elle est dans la relation métaphysique avec autrui. Donc la vérité ne consiste pas en une connaissance objective déjà, mais elle ne correspond pas non plus à une connaissance subjective. Mais on a dit, dans la première vidéo de cette section, que pour qu'il y ait séparation absolue, il faut que le même soit athée, dans le sens où le même, en fait, il est un peu le centre du monde. On a dit que l'homme est la mesure de toute chose, on a dit que cette proposition, en fait, elle est vraie selon Levinas, et c'est elle qui atteste, en fait, de l'égoïsme du moi. Et mon égoïsme, c'est aussi ma séparation, c'est aussi la condition, en fait, de ma séparation avec autrui. Mais du coup là, si on accepte en fait toutes ces prémices, on est obligé d'accepter qu'on est bien dans une connaissance subjective, puisqu'en fait c'est l'égoïsme qui va déterminer la vérité. Pour le coup, on est vraiment dans du subjectivisme. Et nous, en fait, on cherche à dépasser ça. Mais comment est-ce qu'on peut dépasser cette subjectivité sans que, pour autant, on tombe dans une connaissance objective? Et c'est ce que cette partie, c'est à ça que cette partie essaie de répondre. Donc en montrant la relation, cette fois-ci, entre le discours et l'éthique, c'est-à-dire la relation entre le discours et le fait de faire passer autrui avant moi, je peux être dans la vérité et donc dépasser à la fois ma subjectivité et l'objectivité. Je peux dépasser la subjectivité sans tomber dans l'objectivité. En fait, il suffit juste de faire passer toujours autrui avant moi. Donc déjà, revenons un peu sur l'objectivité. Alors, quand on dit ne pas tomber dans l'objectivité, ça ne veut pas dire en fait l'ignorer, mais plutôt ne pas rester bloqué dans l'objectivité. Ce n'est pas en fait ignorer l'objectivité, c'est plutôt, c'est en fait qu'il faut trouver ce qui fonde l'objectivité. Il ne s'agit pas en fait de dire l'objectivité ça n'existe pas, mais trouver le principe qui rend possible l'objectivité. La réponse de Levinas, c'est l'éthique qui va fonder l'objectivité. Je ne peux être objectif que si j'ai une relation éthique avec autrui. Mais si c'est l'éthique qui fonde l'objectivité, et l'éthique s'exprime par le discours, alors le discours, il fonde l'objectivité. Mais ceci nous semble un peu bizarre, parce qu'on a tendance à croire que c'est l'inverse, que c'est plutôt l'objectivité qui doit fonder le discours. Pour que mon discours soit vrai, il doit bien décrire la réalité telle qu'elle est, non ? Si mon discours, si c'est en fait mon discours qui fonde la réalité, alors la réalité devient subjective. Je suis la mesure de toute chose dans ce cas-là. Et c'est là où Levinas en fait il pose la question suivante. Il dit peut-on fonder l'objectivité et l'universalité de la pensée sur le discours? La pensée universelle n'est-elle pas de soi antérieure au discours? Un esprit en parlant n'évoque-t-il pas ce que l'autre esprit pense déjà, l'un et l'autre participant aux idées communes? Donc, si on répond oui aux deux dernières questions, alors on répond non à la première. Si la pensée universelle est antérieure au discours, c'est-à-dire en fait le vrai existe déjà avant la parole, quand je dis la table est verte par exemple, la table était déjà verte avant que je le dise. Mais aussi, avant la parole, il y a la pensée. Si la pensée est universelle, alors la pensée ne peut pas se tromper. Quand je pense que la table est verte, c'est vrai. Et ça, ça arrive avant le discours. Donc déjà, si la pensée universelle est antérieure au discours, donc c'est elle qui fonde le discours et non pas l'inverse. Donc on répond non à la première question. Pareil pour la troisième question, un esprit qui parle évoque ce qu'un autre esprit pense, donc parole et pensée participent aux idées communes, les idées que les deux esprits ont en commun. Si je dis la table est verte et que toi tu penses juste que la table est verte, on a participé à l'idée de la table verte, on a participé à une idée commune. Mais comme la parole est postérieure, celui qui parle évoque ce que l'autre pense déjà, donc on répond encore non à la première question. Le discours ne peut pas fonder l'objectivité et l'universalité de la pensée, mais c'est plutôt l'inverse. Mais là, Levinas se demande, si la pensée est universelle et que donc on participe aux idées
aux idées communes, donc on ne peut pas se tromper. Alors à quoi ça sert de parler ou de communiquer? Si par vérité on entend vérité objective et donc pensée universelle, le discours en fait serait obsolète. On dira tous en fait la même chose. Un discours vrai est un discours cohérent et il ne peut pas, en fait il ne peut y avoir qu'un seul. Mais si on dit tous la même chose, c'est qu'on pense la même chose, et on sait qu'on pense la même chose, donc pourquoi communiquer? La communauté de la pensée aurait dû rendre impossible le langage comme relation entre les êtres. Le discours cohérent est un. Une pensée universelle se passe de communication. Une raison ne peut être autre pour une raison. En gros, en fait, la pensée universelle, elle suppose qu'il n'y a pas un même et un autre, mais un seul même qui serait neutre. Un même qui est sans singularité. La singularité n'est possible que dans le pluralisme. Si les autres ou l'autre n'existent pas, il n'y a pas de singularité, il ne peut pas y avoir d'ipsiété. Donc la pensée philosophique européenne, selon Lévinas, a toujours combattu le pluralisme. La vérité a été définie comme renoncement à la singularité. La singularité, c'est de la subjectivité, et la subjectivité est un obstacle pour la pensée universelle et objective. Donc il fallait s'en débarrasser. Mais là, en fait, ce que reproche Lévinas à cette manière de voir les choses, c'est que tu vas foutre en l'air aussi l'objectivité. En fait, la vérité qui renie la singularité au nom de l'objectivité, renie également l'objectivité. Donc le projet de Lévinas, quand on parle de dépasser et transcender la subjectivité et l'objectivité, c'est en fait de garantir la subjectivité et l'objectivité. Et donc ainsi pour Lévinas, l'idée que l'homme est la mesure de toute chose n'est pas contre l'objectivité, mais en fait elle va être sa condition. Et la condition de cette objectivité, c'est l'éthique, le rapport avec autrui, donc le discours. Donc le schéma de la vérité selon Lévinas, c'est en fait autrui, il conditionne par l'éthique et le discours la subjectivité qui va ensuite conditionner l'objectivité. Le chemin de la vérité, selon la philosophie européenne, c'est juste objectivité, dans laquelle la subjectivité doit s'annuler pour y avoir accès. Les penseurs séparés ne deviennent raisonnables que dans la mesure où leur acte personnel et particulier de pensée figure comme moment de ce discours unique et universel. Il n'y aurait de raison dans l'individu pensant que dans la mesure où il entrerait lui-même dans son propre discours, ou au sens étymologique du terme, la pensée comprendrait le penseur ou elle l'engloberait. Donc, le problème, c'est que cette façon de concevoir la vérité, déjà, en fait, elle n'annule pas la subjectivité. C'est-à-dire que la pensée européenne pense que c'est en se conformant à un discours ou une pensée universelle qu'on va arriver à dépasser la subjectivité. Mais, sauf que, en fait, ce que Lévinas est en train de dire, c'est que, en fait, non, elle n'est pas un rejet de la subjectivité comme l'homme mesure de toute chose. Au contraire, en fait, elle pousse l'égoïsme du même jusqu'au bout, en fait, jusqu'à la frontière de l'être. Si elle croit que son schéma c'est objectivité et négation de objectivité c'est négation de subjectivité, en fait c'est plutôt autre chose. En fait ça annule autrui et la subjectivité ne conditionne pas mais bouffe l'objectivité. Elle englobe dans un discours non pas vrai mais universel. En voulant se donner en fait à la pensée universelle, c'est là en fait la subjectivité qui finalement va englober la pensée universelle. Elle arrive donc à un cul-de-sac. Donc on voit bien la différence entre les deux concepts de la vérité. Les deux sont d'accord pour dire qu'il y a une séparation du moi et de la réalité. Les deux sont d'accord pour dire qu'il y a une subjectivité coupée et enfermée sur elle. Les deux sont d'accord sur l'athéisme du moi en fait, et que cet athéisme est le fondement du discours du jeu. Et que ce discours, c'est plus un monologue qu'un dialogue avec autrui. Les deux savent que dans le discours, on ne s'adresse pas à l'autre. Mais la différence, c'est que la conception classique dit que pour sortir de cette prison, la prison de la subjectivité, il faut que le monologue se transforme en discours universel. Le monologue, en fait, suppose que le moi peut fonder la raison, et c'est ici, en fait, le plus grand malheur, en fait. Le moi ne peut pas, justement, fonder la raison, mais doit se définir par la raison. Et donc, ainsi, il doit soumettre son discours à la raison, c'est-à-dire à la pensée universelle et objective qui lui est antérieure. Et c'est ainsi que la subjectivité peut devenir autonome selon cette conception, en faisant de son discours un discours fondé sur la raison avec un grand R.
Le moi seulement pour elle ne pouvait pas fonder la raison. Le moi se définissait par la raison. La raison parlant à la première personne ne s'adresse pas à l'autre, tient un monologue. Et inversement, elle n'accéderait à la personnalité véritable, ne retrouverait la souveraineté caractéristique de la personne autonome qu'en devenant universelle. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que le pensant doit être un moment dans la pensée universelle. Tu es juste un moment dans la continuité de la vérité unique finalement. Et donc le discours serait juste en fait jugé selon sa cohérence. Un discours cohérent, il va s'inscrire dans la continuité de la vérité unique. Le langage est donc juste réduit à une cohérence des concepts. Donc là, en fait, le moi unique du penseur, son ipséité, elle se volatise. Mon discours n'atteste pas de mon existence en tant que Ismaïl, mais atteste de la vérité globale et unique. Et donc, ainsi, le discours supprimerait l'autre. L'ipséité de chacun qui est dépendante en fait de l'autre, elle est ici supprimée. Et donc cet autre, il fait un peu de tâche en fait sur le tableau de la vérité unique, parce que l'autre, en fait, comme il ne peut pas être saisi par la raison, comme il est infini, donc il est au-delà de toute totalité, il est considéré comme irrationnel, parce que justement la raison, elle peut pas le comprendre. Donc il va être considéré comme irrationnel, et donc il n'a plus rien à faire là. Il faut s'en débarrasser. Il faut que rien d'autre n'existe à part le même. Et donc la vérité objective, étant unique, serait juste le même finalement. Elle est partout semblable à elle-même, sans la moindre trace d'altérité. Donc le langage, s'il est le moyen d'atteindre la vérité, il consisterait à traquer l'altérité pour l'éliminer. Lévinas dit, curieux aboutissement, le langage consisterait à supprimer l'autre en le mettant d'accord avec le même. Mais ça, c'est précisément ce qu'on reprochait au discours rhétorique. C'est que le discours rhétorique, justement, il est la suppression de l'autre en le convainquant d'être d'accord avec le même. On retombe donc dans ce qu'on a critiqué la dernière fois, c'est-à-dire le dévoilement. La fonction du langage serait de dévoiler l'être et non pas la révélation d'autrui. Sauf que la dernière fois, on a dit que la fonction du langage, c'est précisément de maintenir autrui. Si autrui disparaît, la vérité aussi, elle va disparaître. Et on serait en fait dans une liberté, une subjectivité sans limite, justement. Et étant sans limite, cette subjectivité va perdre ce qui la, va perdre ce qui la fonde, et donc elle va s'annuler automatiquement. On aurait juste une subjectivité neutre, et donc là, on ne peut pas être plus nihiliste que ça. Donc, la fonction du langage, certes, maintient la séparation, maintient le monologue, mais elle doit aussi transcender cette séparation par la métaphysique. Et donc, elle doit s'adresser, en fait, elle doit interpeller et évoquer autrui. Mais s'adresser, interpeller et évoquer ne peut pas être ce qui, en fait, quand on s'adresse en fait à autrui, ça ne veut pas dire qu'on peut représenter ou penser autrui. Là, on est dans le discours qui totalise, justement, dans un discours qui va nier la séparation. Pour maintenir la séparation, il faut que, citation, le langage instaure une relation irréductible à la relation sujet-objet, la révélation de l'autre. C'est dans cette révélation que le langage, comme système de signes, peut seulement se constituer. Donc, encore une fois, le discours éthique est un langage qui seulement en fait vise la révélation d'autrui, ce qui est très différent du dévoilement. Il est différent ceci que le langage qui vise la révélation, et c'est la relation avec autrui. Et il est la condition pour le langage comme dévoilement. D'accord, le langage comme signe, comme système de signes. Le langage en fait qui vise l'universel et l'objectivité reste possible, mais uniquement si la relation avec autrui est supposée. Donc, Lévinas, en fait, il parle d'un langage qui ne nie pas la révélation. Il s'agit donc de parler, de s'adresser, d'interpeller, d'évoquer autrui, mais sans que ce langage nie la révélation. Si je parle pour dévoiler autrui, pour intégrer autrui dans la généralité, dans l'universel, là, je nie la révélation. Mais je peux parler de l'universel tant que la révélation reste intouchable. Donc, on retrouve l'inversion entre conception de la vérité classique et celle de Lévinas. Dans la classique, l'universel et le général supposent le langage. Donc, la fonction du langage, c'était juste de dévoiler cet universel et ce général qui le précède. Et chez Lévinas, le langage est ce qui rend possible l'universel et le général. C'est en ceci qu'il est révélation.
Et donc, autrui se révèle au moi par la parole. Donc Dieu me parle dans une langue que je ne comprends pas, bien sûr, et de là, je fais mon petit bonhomme de chemin vers le général et l'universel. Le langage, loin de supposer universalité et généralité, les rend seulement possibles. Donc, de cette manière, le général et l'universel ne menacent pas la pluralité. Aspirer à la connaissance objective ne demande plus le sacrifice de la singularité. C'est ainsi que la vérité est maintenue. Une vérité qui exige le sacrifice de la subjectivité pour l'objectivité, en fait, elle n'obtient ni l'une ni l'autre. On ne peut donc pas la qualifier de vérité. Par contre, la vérité, selon Lévinas, c'est ce qui garantit les deux. Pour cela, la vérité doit accepter cet autre qui échappe à la raison, puisque c'est lui qui la conditionne. Mais un rapport avec ce qui échappe à la raison ne peut pas être autre chose qu'un rapport éthique. Le discours, en fait, qui vise la vérité ne cherche pas une vérité dans le sens ontologique, mais une vérité dans le sens éthique. Quand je parle avec autrui, je ne cherche pas à le convaincre de mes mots ou à le représenter, mais à maintenir son autonomie. C'est ainsi en fait que s'exprime l'éthique. Le langage suppose des interlocuteurs une pluralité. Leur commerce n'est pas la représentation de l'un par l'autre, ni une participation à l'universalité au plan commun du langage. Leur commerce, nous le dirons à l'instant, est éthique. Donc on peut mentionner également Platon, on l'a mentionné en fait la dernière fois, c'est-à-dire que Platon, en fait, il a vu un peu cette dimension de l'autre. L'idée du bien chez Platon, c'est comme l'idée de l'infini. Elle conditionne la vérité objective. Et ici, en fait, Lévinas réévoque Platon, qui dans le Phèdre fait une distinction entre deux discours. Il y a le discours ontologique, ou l'ordre objectif de la vérité. Ça, c'est un discours, en fait, qui se dévoile. C'est un ordre qui se dévoile, plutôt. Il est impersonnel. Et Lévinas le compare à un discours écrit. L'écriture, comme on l'a déjà dit, est impersonnelle, puisqu'elle devient de l'ordre du passé. Ce qui est parlé, en fait, s'écoute au présent. Il faut être présent pour écouter une parole, mais ce qui est écrit, il est déjà passé. Étant passé, l'écriture est donc impersonnelle. Et donc, dans le passage auquel Lévinas fait référence, Socrate compare l'écriture à la peinture. Quand on regarde un tableau, on a l'impression que c'est une scène vivante, mais ce n'est qu'une impression. Il n'y a rien qui bouge en fait dans l'écriture. Si tu demandes à un livre de t'expliquer quelque chose, le livre il ne répond pas. Il te dira juste ce qu'il a déjà décrit, quoi. Le discours serait, selon Socrate, en fait le discours écrit, selon Socrate, il a besoin qu'on parle pour lui. Si je dis par exemple, la ferme des animaux d'Orwell, c'est de la merde parce que ça montre une classe ouvrière comme stupide et passive, le texte ne peut pas se défendre face à cette accusation. Il a besoin qu'Orwell vienne à son secours, ou que d'autres personnes parlent au nom du livre. Donc, ordre objectif de la vérité d'un côté, la raison dans l'écrit, dans le fait, où il faut que le père porte secours à son fils, à son œuvre, que le père parle à la place du fils, et c'est comme ça que Platon appelle l'auteur du discours écrit. Et de l'autre côté, Platon il parle d'un discours qui est, citation, la raison dans un être vivant. Discours vivant et animé, discours ainsi capable de se défendre lui-même, et qui a connaissance de ceux à qui il doit s'adresser ou devant qui il doit se taire. Donc le discours écrit, contrairement au discours parlant, il a besoin qu'on le défende. Il ne peut pas en fait se défendre tout seul. Ainsi, il est dépendant des mains entre lesquelles il tombe. On peut faire dire tout et n'importe quoi à un texte. Il est à la merci de tout le monde, justement. Et ainsi, il ne sait pas à qui il doit s'adresser, quand il faut parler, et devant qui, en fait, il doit se taire. Donc, le discours qui parle, par contre, c'est un discours qui ne se laisse pas tomber entre les mains de n'importe qui. C'est un discours qui vole à son propre secours, c'est-à-dire qu'il peut dire non à la chaîne causale, par exemple. Le questionnement socratique a ceci d'avantageux, c'est qu'il laisse l'interlocuteur choisir sa propre route. Dans la dialectique de Socrate, on retrouve un certain aspect du discours qui se sauve lui-même, puisque c'est un dialogue. Dialogue dans le sens où chacun parle, où chacun est présent, où chacun vole à son propre secours. On a déjà critiqué le socratisme, déjà parce que la dialectique de Socrate vise bien évidemment une ontologie et repose sur le dialogue où les interlocuteurs sont à égalité. On a dit que ça c'est un défaut parce qu'on ne peut pas
on ne peut pas en fait dans la réciprocité avec... on ne peut pas être dans la réciprocité avec autrui vu qu'il est au-dessus de nous. Mais néanmoins, il y a cette particularité d'admettre une dimension de l'intériorité des interlocuteurs. Socrate ne peut pas en fait parler à la place de Phèdre ou de Ménon. Hein. Il ne les prend pas pour des écritures, mais des êtres dotés d'une parole qui n'est pas préfabriquée. Et donc le traitement de Socrate de ses interlocuteurs constitue plus la vérité du discours que le contenu des paroles. Discours qui n'est donc pas déroulement d'une logique interne préfabriquée, mais constitution de vérité dans une lutte entre penseurs avec tous les aléas de la liberté. Le rapport du langage suppose la transcendance, la séparation radicale, l'étrangeté des interlocuteurs, la révélation de l'autre à moi. Donc, le discours atteste d'abord de la séparation, hein, du manque de communauté, on va dire. La vérité objective, qui se veut fondamentale, atteste de l'unité en fait des êtres et que la séparation est juste illusoire. Or, pour Lévinas, la séparation est réelle et nécessaire. Le discours donc porte sur le manque de communauté, hein, mais là où il y a un manque de communauté, il y a plénitude en fait, il y a complétion des êtres. Mais les êtres sont ainsi séparés les uns des autres radicalement. Ils ne peuvent pas faire communauté que par la transcendance. C'est ainsi en fait que le langage prend toute son importance. Le langage, comme dit Lévinas, se place dans cette transcendance. Le discours est ainsi expérience de quelque chose d'absolument étranger, connaissance ou expérience pure, traumatisme de l'étonnement. Le traumatisme de l'étonnement fait référence à la découverte de l'infini. Hein. Comme on a dit avec Descartes dans la préface de 87, quand on arrive à l'idée de l'infini, on fait la connaissance de l'infini et c'est, en fait, on fait la connaissance d'un absolument étranger. L'infini qui déborde et qui étonne, bah oui, c'est une expérience qu'on peut qualifier de traumatisante. Tu vois, traumatisante dans le bon sens, hein, comme lorsqu'un prophète est amené devant Dieu. On est étonné, mais dans le sens de « Oh putain, what the fuck ?» Tu vois, c'est relié en fait à la notion d'enseignement. L'étonnement qu'autrui apporte, c'est un enseignement qui juste en fait, blows your mind, hein, comme on dit. Ça, enfin, voilà, ça t'étonne, hein, it blows your mind, parce que c'est un enseignement qui vient d'un tout autre, de quelque chose qu'on est incapable en fait, d'imaginer par nous-mêmes. On découvre ce qui est totalement étranger. La vérité est bien une expérience de cet étranger qui vient d'ailleurs, un ailleurs au-delà de l'ordre objectif dont parlait Platon. C'est donc en fait quelqu'un qui vient pour nous instruire. Et cet étranger, selon Lévinas, c'est l'homme. Il n'y a que l'homme qui puisse m'être absolument étranger, réfractaire à toute typologie, à tout genre, à toute caractérologie, à toute classification, et par conséquent, terme d'une connaissance enfin pénétrant au-delà de l'objet. L'étrangeté d'autrui, sa liberté même, seuls les êtres libres peuvent être étrangers les uns aux autres. Donc la chose est claire, ce que je découvre en fait, c'est la liberté d'autrui. Une liberté absolue qui justement m'empêche de le réduire à toute forme de connaissance objective. La vérité, c'est donc connaître la liberté des êtres séparés et la maintenir. Donc les êtres sont déjà complets, ils s'expriment comme kathafto, hein, c'est-à-dire en tant que tel. L'apparition des étangs, c'est leur extériorité. La liberté, c'est être pleinement soi, c'est-à-dire irréductible aux catégories. Il s'agirait donc d'une connaissance, une connaissance pure, dans le sens où l'être connu est libre du connaissant. L'être connu n'est pas dans une relation avec le moi, hein. Le moi ne peut pas connaître, ne peut connaître en fait que des objets. Un objet, c'est-à-dire un être qu'on peut qualifier. Mais le problème quand on qualifie, c'est qu'on réduit l'objet à ce qu'il y a de commun avec les objets de son genre, quoi. Quand je qualifie un animal, ce que je fais en fait, c'est que je le classe dans la catégorie d'animaux qui ont les mêmes qualités. Donc c'est un peu ça en fait la connaissance objective, c'est de la classification. Mais là on parle d'une connaissance au-delà de l'objet. Une telle connaissance en fait ne peut être qu'une connaissance de la liberté de l'autre. Connaître autrui en tant que kathafto. La connaissance ici ne se fait pas par rapport au moi, mais par rapport à l'autre justement. Comme dit Lévinas, la connaissance pure, le langage consiste dans le rapport avec un être qui, dans un certain sens, n'est pas rapport à moi. N'est pas par rapport à moi. Ou si l'on veut, qui n'est en rapport avec moi que dans la mesure où il est entièrement par rapport à soi, kathafto. Être qui se place par-delà tout attribut, lequel aurait précisément pour effet de le qualifier, c'est-à-dire de le réduire à ce qui lui est commun avec d'autres êtres.
être par conséquent parfaitement nu. Donc, un être libre, un être qui est extériorisé, c'est un être nu. Hein, la nudité, c'est l'extériorité de l'autre. Dire qu'autrui apparaît nu devant moi, un Dieu est nu devant toi, c'est ça en fait qui appelle l'éthique. La nudité ici, c'est la vulnérabilité. Hein, ce n'est pas de l'exhibitionnisme, c'est plus une métaphore. Hein, genre la nudité, en fait, c'est que l'être apparaît sans ornement. Hein, comme en fait comme un mur ou un paysage sans décoration, quoi. Mais là, Lévinas nous dit que quand les choses sont à nu, quand elles s'exposent, bah, elles deviennent invisibles. On ne peut pas les voir. On ne peut voir que leur forme. Bah oui, hein, si on peut voir les choses dans leur liberté, c'est qu'on a fait en fait de leur liberté un objet. On a déjà dit avant que la connaissance, qui est similaire à la vision, c'est de l'ordre de l'objectif. Donc une connaissance pure ne peut pas être une vision. Donc je ne peux pas voir les choses quand elles apparaissent en kathafto. Parce que ça signifie quoi? Apparaître sans ornement ou n'avoir plus besoin d'ornement. En fait, quand les choses n'ont plus besoin d'ornement, Lévinas nous dit, elles s'absorbent dans l'accomplissement de la fonction pour laquelle elles sont faites. Quand elles se subordonnent d'une façon si radicale à leur propre finalité qu'elles y disparaissent. Donc en gros, en fait, une chose disparaît lorsqu'elle fait ce qu'elle est censée faire, mais le fait tellement bien, tellement parfaitement, qu'on ne peut plus la voir. C'est normal, hein, le parfait, ben, on ne peut pas le voir. Il est de l'ordre de l'infini, justement. Donc ce qu'on peut voir, c'est seulement l'imparfait, ce qui n'est pas encore kathafto, justement. La forme, c'est tout ce qui reste à l'œil d'observer. Alors, parfait, ici, ne veut pas dire que la chose fonctionne sans défaut. Hein. Je peux, en fait... je peux voir quelqu'un qui fait tout à la perfection, mais je ne peux pas voir ce que Lévinas appelle la subordination si radicale à sa propre finalité. Il y a en fait une perfection relative et une perfection il y a une perfection relative, c'est une perfection que je peux voir, qui est de l'ordre de l'objectif, et puis il y a une perfection qui serait infinie, hein, celle de l'ordre du kathafto. L'individu libre, et en kathafto, vit dans sa propre finalité. Il vit en soi et pour soi, mais avec un surplus. Je peux voir quelque chose vraiment faire ce qu'elle est censée faire, hein, genre elle ne fait rien d'autre qui ne soit pas dans sa finalité, mais il y a une dimension en plus que la finalité. Tellement en fait elle fait la chose bien qu'on dirait qu'il y a plus que la finalité. Et donc du coup cette dimension elle est inaccessible, ce petit surplus. Tout ce que je vois c'est par exemple un artisan ou un ouvrier qui travaille sur une machine, ou un peintre ou un danseur qui fait son art. Je peux voir un mouvement parfait, une maîtrise parfaite de son art ou de son travail, mais je ne peux pas voir son expérience de lui-même. Il faut qu'il expérimente en fait, le fait qu'il expérimente son présent, où il se donne à fond dans son art ou son travail, hein, genre il vit pour la finalité de soi-même, il fait de l'art parce que c'est la finalité de l'artiste, un point c'est tout. L'expérience de sa propre finalité serait un surplus. Et donc à ce moment-là, l'individu disparaît, il échappe à mon regard. Tout ce que je vois, c'est une forme, un mouvement que je peux étudier, que je peux classifier, que je peux reproduire même. Les choses, en fait, en s'absorbant dans leur finalité, c'est-à-dire en eux-mêmes, ne s'absorbent pas complètement dans leur forme. Comme dit Lévinas, elles disparaissent sous leur forme. La perception des choses individuelles, c'est le fait qu'elles ne s'y absorbent pas entièrement. Elles ressortent alors pour elles-mêmes, perçant, trouant leur forme, et trouant leur forme ne se résolvent pas en les relations qui les rattachent à la totalité. Donc, la profondeur de l'ipsiété ne peut pas être visible, puisqu'elle déborde la forme. Elle est infinie, comme on le dit souvent. Si je perçois en fait des choses individuelles, ce que je perçois, c'est des formes. Ce n'est pas leur ipsiété. Tout ce que je vois n'est pas kathafto. Le kathafto, en fait, la singularité de l'autre, ce qu'il vit à ce moment-là, dans ce moment présent, ça, je n'y ai pas accès. En gros, c'est un moment où l'artiste existe seulement pour lui-même. La forme n'est jamais parfaite, hein, même si elle ne montre aucun défaut, hein, même si elle a 20 sur 20 dans tous les critères, la perfection de la forme reste toujours relative.
Donc en réalité, la forme est toujours trouée, puisqu'elle laisse passer une relation avec l'infini. Mais son trou ne signifie pas qu'elle est incomplète, juste qu'elle ne peut pas en fait contenir l'infini. Lévinas utilise une métaphore pour illustrer cet état des choses. Il dit « Elles sont toujours, par quelque côté, comme ces villes industrielles où tout s'adapte à un but de production, mais qui, enfumées, pleines de déchets et de tristesse, existent aussi pour elles-mêmes. Pour une chose, la nudité, c'est le surplus de son être sur sa finalité. » Donc, exister pour rien d'autre à part sa finalité, c'est un surplus sur sa finalité. C'est ici en fait où la chose s'exprime, qu'elle se manifeste en kathafto, qu'elle est nue. Donc la nudité, ce n'est pas être exposé au regard du moi, bien au contraire, c'est précisément le surplus qui ne peut pas être pris dans le regard. Mais comme on l'a dit, cette nudité est une vulnérabilité. Si elle ne peut pas être prise par le regard, ce n'est pas seulement parce que c'est trop grand, ou c'est trop puissant pour l'œil, mais parce qu'en fait, l'œil, quelque part, il n'en a rien à carrer. La nudité, en fait, l'infini, n'est pas supérieure par sa force ou son pouvoir, mais par le fait qu'il est impuissant, en fait, qu'il n'a aucun pouvoir. La nudité, justement, c'est une vulnérabilité, et les laideurs, il n'a aucune utilité. C'est pour ça que Lévinas a choisi, en fait, comme comparaison, des villes industrielles. Les villes industrielles sont laides, elles évoquent tout, sauf la divinité, elles n'ont aucune beauté. Et tout dedans est soumis, en fait, à autre chose que soi, à la production, à l'instrumentalisation. Mais elles ont quand même un charme qui échappe à toute instrumentalisation. Elles ont un charme d'existence propre. C'est comme un ouvrier en fait qui se pète le dos 16 heures sur la machine. La soumission à la machine fait que tout son corps, toute sa forme est dédiée à une production qui l'aliène de son être, mais c'est dans cette laideur que l'appel à l'éthique apparaît. Donc la métaphore est biblique, ces gens en fait les humbles hériteront de la terre. Il faut en fait le comprendre dans cet esprit. Quand on a dit tout à l'heure que la nudité, c'est être sans ornement, ça signifie que la nudité, c'est pas de la beauté. La beauté est dans la forme, mais cette forme que nous voyons, ce corps, ce verre ou ce téléphone, en fait, tout ce que nous voyons, c'est des ornements. La chose à l'état de kathafto, sans ornement, est laideur et inutilité. Elle ne sert à rien. Comme le dit Lévinas, c'est son absurdité, son inutilité qui n'apparaît elle-même que par rapport à la forme sur laquelle elle tranche et qui lui manque. La chose est toujours une opacité, une résistance, une laideur. Donc c'est en ce sens qu'elle ne se voit pas. Tu vois, elle résiste à l'œil par sa laideur. Pour qu'elle soit vue, elle doit être belle, mais en tant que belle, elle est couverte d'ornements, et donc elle devient écriture en fait. La chose qui sort de sa laideur devient littéralement un « sois belle et tais-toi ». Et donc du coup, la beauté serait donc de l'ordre de l'anthologie. On rend les choses belles pour qu'elles puissent, pour quand on puisse en parler, pour qu'on puisse parler à leur place, pour qu'on parle d'eux à leur place. Même les idées, et surtout les idées, les essences des choses, sont des ornements. Lorsque Platon parle du prisonnier qui sort de la caverne et voit les idées, il dit que les idées baignent dans la lumière du soleil. Il faut une lumière qui soit portée sur les objets pour les faire apparaître dans leur plus grande beauté, c'est-à-dire dans leur essence. Et donc du coup, cette lumière ne vient pas des objets, mais il l'emprunte, comme la lune emprunte la lumière du soleil pour être visible, pour voir la beauté de l'astre. Il faut en fait qu'il reçoive sa lumière du soleil. En gros, il faut plaquer sur la lune la lumière du soleil pour qu'elle soit belle. De sorte que la conception platonicienne, d'après laquelle le soleil intelligible se situe en dehors de l'œil qui voit et de l'objet qui l'éclaire, décrit avec précision la perception des choses. Les objets n'ont pas de lumière propre, ils reçoivent une lumière empruntée. Donc, l'ipsiété d'autrui, vu que ce n'est pas un objet, ne peut pas être une beauté. Si autrui, dans son surplus, en kathafto, est beau, alors il retombe dans l'ordre de l'objectif, dans l'instrumentalisation, dans la connaissance objective. Donc la beauté parfaite de l'artiste ou de l'ouvrier mentionné tout à l'heure, qui maîtrise sa forme, comme on l'a dit, est une beauté seulement dans le sens où c'est en relation avec le moi qui observe. La perfection relative, c'est ça la beauté. C'est ce qui plaît à l'œil, qui le nourrit, qui anime son conatus. Et donc du coup, la beauté finalement ne sert que le même.
elle peint le monde nu pour que le même en jouit. La beauté est donc un dévoilement qui introduit une nouvelle une finalité non pas pour l'objet, mais pour le moi, une finalité interne, comme le dit Lévinas. Donc la beauté est ce qui donne, c'est ce qui donne la science, c'est ce qui donne l'art. Leur fonction est de dévoiler la beauté au-delà des perceptions. On voit quelque chose de beau, elle nous attire, on la dévoile avec la science et la philosophie, mais aussi avec l'art. Par le dévoilement, on espère trouver une plus grande beauté au-delà de la perception. Les idées platoniciennes sont la beauté au-delà au-delà des perceptions. Ce sont des formes au-delà des formes. Mais cet au-delà ne signifie pas retirer aux choses leur ornement, mais au contraire en rajouter. Les essences, ce sont des ornements en plus des perceptions. Le dévoilement, c'est en fait un rajout d'ornement, c'est foutre encore plus de beauté. Et donc, c'est la fonction de la signification, plaquer de la beauté sur les choses. Dévoiler par la science et par l'art, c'est essentiellement revêtir les éléments d'une signification, dépasser la perception. Dévoiler une chose, c'est l'éclairer par la forme, lui trouver une place dans le tout en apercevant sa fonction ou sa beauté. Mais par contre, le langage, lui, il va viser autre chose complètement. Il ne cherche pas à jeter de la lumière sur l'être, mais d'établir une relation éthique avec la nudité de l'être. Une nudité, comme dit Lévinas, dégagée de toute forme, mais ayant un sens par elle-même, kathafto, signifiant avant que nous ne projetions la lumière sur elle, n'apparaissant pas comme privation sur le fond d'une ambivalence de valeur, comme bien ou mal, comme beauté ou laideur, mais comme valeur toujours positive. Une telle nudité est visage. Alors, quand on parle de laideur ici, c'est par rapport au beau. Donc, c'est pas la laideur dont je vous parlais tout à l'heure. Quand j'ai dit que la chose résiste par sa laideur, c'était plus une métaphore pour dire qu'elle résiste à l'œil et à tout ce qui est relatif à l'œil ou ce qui se ramène à l'œil, genre le désir, le goût, l'intérêt, etc. La laideur dans ce sens, elle est relative à l'œil, donc elle est vue. Elle reste dans un système d'opposition à la beauté. Mais la laideur dont on a parlé tout à l'heure, c'est une laideur dans le sens où il n'y a rien que l'œil peut s'approprier ou projeter sur la chose. Donc la chose kathafto n'est pas là pour plaire ou déplaire à l'œil, elle n'est pas là pour se dévoiler ou s'offrir à l'œil, à son pouvoir ou à ses perceptions, elle est là juste pour elle-même, elle n'a pas d'autre raison d'exister que elle-même. Mais ce n'est pas dans le sens égoïste où elle s'en fout du moi et peut faire de moi ce qu'elle veut. Comme on a dit, la nudité d'autrui n'exerce aucun pouvoir sur le moi, justement. La nudité, c'est donc à la fois la vulnérabilité d'un étant sans ornement, donc qui ne sert littéralement à rien et il est sans défense, mais aussi nudité comme inoffensif. En fait, kathafto veut dire être là pour soi, mais sans avoir le moindre pouvoir sur l'œil. Il s'agit juste en fait d'être tourné vers l'œil, mais sans interférer dans son existence. Citation, « Le visage s'est tourné vers moi, et c'est cela sa nudité même. Il est par lui-même, et non point par référence à un système. » Donc déjà, la nudité, elle a trois sens, si on veut. Elle peut être une nudité d'une chose qui perd son système. Donc la nudité, c'est qu'on ne peut pas intégrer une chose dans une catégorie ou lui donner une signification par rapport à une autre chose dans un système. Donc une nudité qui perce la connaissance logique. La deuxième façon de comprendre la nudité, c'est le visage qui perce les formes. Ici, c'est une nudité qui perce la perception. La nudité permet de remettre en question les représentations, qu'ils soient empiriques ou rationnelles, que nous nous faisons des choses. Et la troisième est introduite brièvement par Lévinas dans un petit paragraphe, et il s'agit de, citation, « de la nudité du corps ressentie dans la pudeur, apparaissant à autrui dans la répulsion et le désir. » Donc là, c'est un peu quand quelqu'un se met littéralement nu devant un autre. La nudité ici peut certes susciter soit le désir ou la répulsion, donc ça paraît comme un dévoilement, comme la beauté et la laideur par rapport à un œil, mais c'est pour ça, mais en fait c'est pour... mais ça peut être en fait
aussi une nudité du visage, selon Lévinas. Il dit « Cette nudité se réfère toujours d'une façon ou d'une autre à la nudité du visage. Seul un être nu absolument par son visage peut aussi se dénuer impudiquement. » Donc ça, c'est en fait un peu en rapport avec la nudité du corps, et d'ailleurs on va y revenir, hein, surtout dans la toute dernière section, où on va parler de ce qu'il y a au-delà du visage. Donc l'essentiel pour l'instant, c'est de comprendre en fait la nudité. Alors, autre chose de la nudité du visage, c'est qu'elle n'est pas simplement un autre mode de la connaissance par rapport au dévoilement. Hein. On ne peut pas vraiment comprendre la différence entre nudité et dévoilement seulement par leur mode de connaissance. La nudité est avant tout un rapport éthique, donc c'est juste une connaissance, c'est pas juste une connaissance en fait qui fera l'affaire. Certes, ce n'est pas une connaissance d'objet, mais ce n'est pas non plus une connaissance comme la connaissance d'objet. Hein. Entre nudité et dévoilement, il n'y a rien de commun en fait. Si la connaissance qui se rapporte à la nudité est une connaissance, elle est d'abord une transcendance. Okay, la connaissance du visage est un acte de transcendance plutôt qu'une connaissance qui qualifierait ce visage. Ainsi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le visage de l'autre atteste d'une certaine misère, une certaine étrangeté. Le visage, en fait, c'est l'étrangeté. Quand autrui débarque dans le monde, il est également absent de ce monde. Il est l'étranger ultime, celui qui n'a rien et qui ne peut rien avoir. La transcendance du visage est à la fois son absence de ce monde où il entre, le dépaysement d'un être, sa condition d'étranger, de dépouillé ou de prolétaire. L'étrangeté qui est liberté et aussi l'étrangeté misère. Donc le fait d'être dépouillé, c'est en fait ça qui fait la liberté d'autrui. N'avoir rien dans un monde où tout n'a de signification qu'une fois possédé, ben c'est ça en fait l'altérité. Autrui introduit ce qui ne peut pas être possédé dans un monde de possession, dans un monde où le même jouit. Le même est donc étonné, hein, il mène une existence où tout se donne à son œil, où tout est à lui, hein, où tout est dans sa demeure, tout porte sa marque, et tout d'un coup, lorsqu'il est là en train de regarder ses troupeaux, ou il est en train de compter ses sous, l'autrui en fait surgit et bouleverse son monde. Un être apparaît dont on ne sait, il apparaît dans ses où, et il ne peut pas être possédé par l'œil. Mais comme il ne peut pas être possédé, il se présente comme la misère ultime. L'étranger, faible et vulnérable, nu dans un monde qui est hostile à la faiblesse, parce qu'elle ne peut pas, parce qu'en fait, parce qu'elle ne peut servir à rien en fait dans ce monde-là. L'étranger, c'est donc le mendiant, le lépreux, qui ne peut même pas se couvrir dans le froid de l'hiver. Et donc du coup, le même, qui ne peut concevoir que ce qu'il possède, que ce qu'il peut posséder, c'est-à-dire ce qui peut lui rendre service, finalement, que ce qui fait marcher ses intérêts, il n'a aucune raison de voir le mendiant ou même le considérer. Les actes de bonté, comme on a dit au tout début, sont contre la raison parce qu'elles nous font aider des êtres qui ne servent à rien et qui ne peuvent pas servir, des êtres dont on ne peut tirer aucune satisfaction précisément. Et c'est justement ça, le désir métaphysique. Tu ne peux tirer aucune compensation du désir, aucune satisfaction du désir métaphysique. Mais c'est ainsi que la différence est introduite dans le monde du même. L'étrangeté et misère est en fait la liberté, l'indétermination, ce qui résiste à la chaîne causale, au désir et à l'intérêt du même. Citation. La liberté se présente comme l'autre, au même qui lui est toujours autochtone de l'être, toujours privilégié en sa demeure. L'autre, le libre, est aussi l'étranger. La nudité de son visage se prolonge dans la nudité du corps qui a froid et qui a honte de sa nudité. Donc on retrouve cette idée de la nudité du corps qui a froid et qui a honte de sa nudité. Hein. La nudité du corps est un prolongement de la nudité du visage parce que ça révèle encore plus la vulnérabilité. Oui, un corps peut repousser ou susciter du désir, mais c'est aussi une vulnérabilité. La honte de sa nudité, c'est plus dans le sens d'avoir conscience de la vulnérabilité en question. Il s'agit donc en fait d'accentuer l'existence Kathafto pour ce qu'elle est, une misère. Mais parce qu'elle est misère, alors, citation, il y a là entre moi et l'autre un rapport qui est au-delà de la rhétorique.
Donc la misère de la nudité du visage demande un rapport qui soit éthique justement, donc qui est au-delà de la rhétorique. Le visage d'autrui tourné vers le même est un visage qui regarde le même. Hein. Les yeux d'autrui sont virés, voilà, enfin, sont rivés sur le même, comme un enfant qui te regarde avec, tu sais, les yeux, aide-moi, tu vois, genre, et généralement ça nous fout les jetons et on cherche en fait à détourner le regard. Hein. Mais on peut pas, en fait. Dans ce regard, c'est l'autre qui nous interpelle, c'est Dieu qui te dit, bah, c'est le moment d'être responsable, c'est le moment de parler, de secourir ton propre discours, et à ce moment-là, on est en face de la hauteur. Hein, le regard du mendiant, de celui qui a faim, de la victime, hein, Palestine, c'est le regard c'est en fait le regard du Seigneur, à qui on ne peut s'adresser qu'avec un « vous ». On ne tutoie pas à l'étranger, selon Lévinas. Le rapport « je-tu » de Buber ne fonctionne pas, ni un « nous-vous ». Hein. C'est plus un « je-vous » chez Lévinas. Celui qui est dénué doit toujours en fait être en hauteur. Les pauvres, les damnés, les mendiants, les infortunés, ils sont des êtres nus dans le regard, voilà, enfin dans le regard en fait. Amène dans le monde de la possession leur regard, il amène dans le monde de la possession l'altérité. Voilà, c'est ça la phrase que j'essaye de dire. Donc, citation, « Ce regard qui supplie et exige, qui ne peut supplier que parce qu'il exige, privé de tout parce que ayant droit à tout, et quand reconnaît en donnant, tout comme on met les choses en question en donnant, ce regard est précisément l'épiphanie du visage comme visage. La nudité du visage est dénuement. Reconnaître autrui, c'est reconnaître une fin. Reconnaître autrui, c'est donner, mais c'est donner au maître, au Seigneur, à celui que l'on aborde comme vous, dans une dimension de hauteur. » Donc, dans le vouvoiement, on trouve la générosité. D'accord ? C'est la générosité qui introduit l'altérité dans le monde. Un monde qui déjà est complet, qui se satisfait lui-même, mais comme on a dit, le monde de la possession est celui du même, de l'égoïsme et de la jouissance. Mais la générosité, c'est justement ce surplus. Et le surplus, c'est ce qui remet en question, qui interpelle l'égoïsme du moi. Alors comme c'est un surplus, la générosité peut sembler être de la contemplation. Effectivement, si c'est un surplus, on va prendre ça pour un petit plaisir en plus, comme lorsqu'on va contempler le coucher du soleil après une longue journée de labeur, où on va en fait s'amuser une fois le travail fini, une fois que le nécessaire a été fait. Alors non, hein, la générosité, ce n'est pas une cerise sur le gâteau, mais plutôt une action envers l'autre. C'est un appel à la responsabilité, à la remise en question de l'égoïsme et des privilèges du même, quoi. C'est une abolition de la propriété privée, par exemple, et c'est Lévinas qui le dit, hein. L'objectif n'est pas simplement objet d'une impassible contemplation, ou plutôt la contemplation impassible se définit par le don, par l'abolition de la propriété inaliénable. Donc croire qu'on peut tout garder pour soi, et juste aller pleurer face à la misère dans le monde, hein, comme on fait aujourd'hui dans les studios hollywoodiens ou de Netflix, c'est pas ce que Lévinas a en tête. Il s'agit en fait du don, ce qui est contraire au principe de propriété, justement. Faire le don n'est pas une question de préférence personnelle, en fait, ou comme les riches utilisent la philanthropie juste pour leur image publique et éviter de payer des impôts. Non, le don, c'est précisément ce qui est contre la logique du plaisir égoïste ou du calcul rationnel. La présence d'autrui équivaut à cette mise en question de ma joyeuse possession du monde. Et plus précisément, Lévinas parle d'abord de la conceptualisation. Le monde de la jouissance est un monde où on conceptualise dans le sens de dévoilement. Mais dans la conceptualisation, il y a une distance à prendre vis-à-vis de l'égoïsme déjà. La conceptualisation ici, c'est de la théorisation. Lévinas, comme on l'a dit, est un fan de la théorie, qui est un excellent exercice intellectuel qui se détache de l'instrumentalisation et de l'égoïsme. La conceptualisation, c'est déjà de la métaphysique quand elle commence avec l'éthique au lieu de l'ontologie. Alors là, il faut développer un petit peu. L'ontologie, lorsqu'elle repose sur l'éthique, elle conserve sa fonction de faire jouir le moi.
Donc le moi reste séparé, mais comme elle repose sur l'éthique, le moi reste dans la relation avec autrui. Voyons ce que dit Lévinas. Il dit la conceptualisation du sensible tient déjà à cette coupure dans la chair vive de ma substance, de ma maison, dans cette convenance du mien à autrui qui prépare la descente des choses au rang de marchandises possibles. Ce dessaisissement initial conditionne l'ultérieure généralisation par l'argent. Donc, conceptualisation du sensible, c'est de l'ontologie. Je limite une chose à un concept et donc rend malléable cette chose à mes attentions, à mes intérêts, à mes désirs. Et en ce sens, en fait, la conceptualisation, elle réduit toute chose à l'état de marchandise, ce qui peut être échangé et calculé, ce qui contribue à ma jouissance et ma liberté. Mais elle marque bien ma séparation avec autrui. Mais comme c'est une activité théorique, est basée sur la métaphysique, ce qu'elle dit, c'est que tout ce que je vais amasser, en réalité, il ne me revient pas, voilà, tout ce que je vais amasser ne revient pas à moi, mais il revient à autrui. Ce que je possède par la conceptualisation, en fait, je suis censé en faire don à autrui. La conceptualisation fait que je vais ramasser de l'argent, mais cet argent, il est destiné à la générosité, il va être un don finalement. Et c'est là où réside l'objectivité qui serait vraiment détachée et désintéressée. La conceptualisation est la généralisation première et le conditionnement de l'objectivité. Objectivité coïncide avec abolition de la propriété inaliénable, ce qui suppose l'épiphanie de l'autre. Donc la conceptualisation, c'est l'objectif. On a compris l'objectivité, la connaissance objective comme une contemplation passive. Mais Lévinas refuse cette définition de l'objectif puisqu'elle reste centrée sur le même. Si on doit dépasser le même et parler vraiment de quelque chose d'objectif, il faut quelque chose qui fait don à autrui. La conceptualisation commence avec la généralisation, donc ontologie, jouissance, pognon, voilà, et tout ça, mais elle conditionne l'objectivité, c'est-à-dire don du même à autrui. Tout ce qu'on ramasse, tout ce qu'on conceptualise, on le donne à autrui. Donc voilà, Israël, merci d'avoir développé le pays qui était une terre aride, mais maintenant, voilà, faut dégager, merci bien. Donc en gros, l'éthique te dit, fais ta propriété, à condition que tu en fais don à autrui. Donc la généralisation ne parle pas d'un objet sensible, bien évidemment, un objet général, n'est pas un objet qu'on peut voir ou sentir avec les sens physiques, mais pas non plus un objet abstrait qui engloberait tous les objets sensibles qui ont des traits communs. Généraliser, quand on commence avec l'éthique, ce n'est pas catégoriser. Une catégorie ou un objet abstrait reste un objet, donc une constitution, quelque chose qui repose sur la relation noès-noem. On reste dans un œil qui généralise en jetant une lumière sur un objet, on reste dans du dévoilement, dans l'objectivité, mais là c'est celle que Lévinas critique, l'objectivité dans le sens des idées de Platon et de l'intentionnalité. Le passage de la perception au concept appartient à la constitution de l'objectivité de l'objet perçu. On ne doit pas parler d'une intention d'idéalité revêtant la perception à travers laquelle l'être solitaire du sujet, s'identifiant dans le même, se dirige sur le monde transcendant des idées. Donc l'objectivité, c'est pas transcender le monde du devenir, celui de la perception, pour aller vers le monde des idées, puisqu'on reste centré sur le même ici. Alors là, on ne fait pas du nominalisme non plus. Le nominalisme, c'est la philosophie qui dit qu'il n'y a en fait que des êtres particuliers et les concepts, les généralités ne sont que des constructions psychiques. Un nominaliste dirait que les idées platoniciennes n'existent pas. Et il n'y a pas en fait, l'idée de la table, mais en fait il y a juste des tables particulières et l'idée de la table est dans notre tête. Elle n'existe pas vraiment. Ça peut être du pluralisme, mais le pluralisme de Lévinas, ce n'est pas du nominalisme. Lévinas n'a rien contre l'existence des objets abstraits ou des les idées platoniciennes, ou les essences, ou les universaux. Il dit juste que c'est eux, il dit juste que c'est pas eux qui font la vérité objective. Les objets abstraits négligent les particuliers, donc l'intériorité et le psychisme. Et donc, comme on a dit, une connaissance qui néglige le psychisme ne peut pas être objective, justement. Donc là, le nominalisme aurait quelque part raison, mais une connaissance qui néglige l'existence des objets abstraits ne serait pas objective non plus, selon Lévinas.
La critique nominaliste de l'idée générale et abstraite n'est pas surmontée pour autant. Il faut encore dire ce que signifie cette intention d'idéalité et de généralité. Donc il y a une intention d'idéalité et de généralité qui ne menace pas le particularisme des choses sensibles. C'est ça l'objectivité que cherche Lévinas. L'objectivité que cherche Lévinas, la généralité de l'objet, avec un O majuscule. Et pour Lévinas, cette généralité de l'objet ne se trouve que dans la générosité vers autrui. La généralité de l'objet est corrélative de la générosité du sujet allant vers autrui, par de là la jouissance égoïste et solitaire, et faisant éclater dès lors dans la propriété exclusive de la jouissance la communauté des biens de ce monde. Donc l'objectivité, c'est en fait le partage, mettre en commun les biens de ce monde que l'ontologie a dévoilé. C'est donc faire le don à autrui. On est dans la vérité lorsqu'on reconnaît autrui par la générosité. Reconnaître autrui, c'est donc l'atteindre à travers le monde des choses possédées, mais simultanément instauré par le don, la communauté et l'universalité. Et cette communauté, cette généralité, elle se fait par le langage. Le langage permet en fait le passage du particulier à l'universel ou au général, et puis faire don de ce général à autrui, à l'étranger ou particulier, quoi. Il s'agit donc en fait de partager les efforts de la conscience, les efforts du jeu. C'est en ce sens en fait que Lévinas prend le langage comme universel. Il atteste du passage de l'individuel au général, mais aussi parce qu'il offre ce qui est mien à autrui. Citation qui résume parfaitement ses propos. Parler, c'est rendre le monde commun, créer des lieux communs. Le langage ne se réfère pas à la généralité des concepts, mais jette les bases d'une possession en commun. Il abolit la propriété inaliénable de la jouissance. Le monde dans le discours n'est plus ce qu'il est dans la séparation. Le chez-moi où tout m'est donné, il est ce que je donne, le communicable, le pensé, l'universel. Donc, c'est ça en fait l'enjeu de la rencontre avec autrui, le face-à-face. Parler avec autrui, être en sa présence, ne signifie pas un dialogue. Lévinas fait une critique subtile en fait du dialogue socratique encore. Il dit « Ainsi le discours n'est-il pas une pathétique confrontation de deux êtres s'absentant des choses et des autres. Le discours n'est pas l'amour. » Ok, alors en fait, dans le dialogue socratique, il y a cet aspect de deux êtres qui se détachent des choses et des autres. On peut se référer au Phèdre. Hein. Là, Lévinas ne fait aucune référence explicite, aucune note de bas de page, mais on peut penser au Phèdre, où Socrate dit à Phèdre que la nature ne l'intéresse pas. Le Phèdre, en fait, est le seul dialogue de Platon qui se passe en dehors d'Athènes, hein, qui se passe dans la nature. Et Socrate dit à Phèdre qu'il préfère rester dans la cité, parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas les arbres, mais les hommes. Donc déjà, en fait, le dialogue de Socrate fait abstraction des choses naturelles, et aussi, il fait aussi abstraction des autres, puisque les interlocuteurs dans le dialogue sont toujours plongés dans leur échange, que toute distraction, toute présence autour d'eux semble disparaître. Ils sont juste là à analyser leurs propos. Donc, ils s'absentent des choses et des autres. Hein, et le discours, c'est pas ça. Mais Lévinas dit que le discours n'est pas amour non plus. Et ça aussi, c'est une allusion subtile à Platon. Pour lui, en fait, quand on parle, quand on dialogue, on est porté vers la beauté. La beauté, c'est le vrai, chez Platon. Et ce qui est beau, suscite l'amour. Donc, pour Platon, le discours, c'est un amour du vrai et du beau. Mais en ce sens, le beau chez Platon est ce qui est divin. L'amour est une ascension, en fait, vers le divin chez Platon. Donc pour lui, le discours fait abstraction des choses et des autres, et c'est une ascension vers le divin par l'amour. Et donc Lévinas, il rejette ces deux assertions. Le discours, déjà, n'est pas de l'amour, ce qu'il vise, ce n'est pas de la beauté, comme on a dit, la supériorité d'autrui n'est pas sa beauté, ni même son pouvoir, bien au contraire, elle réside dans sa nudité, dans sa vulnérabilité. L'autre est un exilé, hein, rien à voir avec les dieux dans le sens platonicien ou dans le sens païen. La transcendance d'autrui, qui est son éminence, sa hauteur, sa seigneurie, englobe dans son sens concret sa misère, son dépaysement et son droit d'étranger. Donc ça, c'est pour le discours en tant qu'amour. Et concernant le deuxième point, les choses et les autres, s'ils sont absents, on ne peut pas reconnaître autrui. La transcendance vers autrui ne se fait qu'en... en fait, elle ne se fait pas
en faisant abstraction du monde, puisque la transcendance vers autrui se fait par don du monde à autrui. Regard de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, et que je ne peux reconnaître qu'en donnant ou qu'en refusant, libre de donner ou de refuser, mais passant nécessairement par l'entremise des choses. Donc bien évidemment, je peux refuser de donner à autrui, je peux refuser de regarder Dieu ou fuir comme Jonah. Vu que je suis libre, j'ai aussi la possibilité de demeurer dans mon égoïsme, mais je ne peux pas faire comme si je n'ai pas entendu son appel. C'est pour ça en fait qu'il s'agit d'un refus, mais dans le refus, je reconnais l'existence d'autrui, et je reconnais aussi tous les bails qui vont avec, ce qui fait que ce qui fait que c'est tout de même bizarre de refuser si on est d'accord avec tout ce que Lévinas vient de dire, quoi. Genre reconnaître autrui en refusant, c'est comme dire je reconnais l'éthique mais je vais continuer à être un connard quand même. Tu vois, voilà, c'est bizarre comme position, mais elle est possible, voilà, enfin elle doit être possible en fait si on veut que le même soit libre. Mais quoi qu'il en soit, les choses doivent être là puisque c'est par elles que se fait la transcendance et la reconnaissance d'autrui. Mais aussi, en fait, la présence des choses ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir sur elles, comme dans l'ontologie classique. Donc, rejeter en fait le platonisme ne veut pas dire qu'on accepte l'ontologie heideggerienne, par exemple. Bien au contraire, chez Heidegger, les choses sont là pour le Dasein et non pas pour l'autre. Elles sont là uniquement pour fonder les relations terrestres sur la Terre et sous le ciel. Les choses ne sont pas, comme chez Heidegger, le fondement du lieu, la quintessence de toutes les relations qui constituent notre présence sur Terre et sous le ciel et en compagnie des hommes dans l'attente des dieux. Mais pour Lévinas, les choses sont là pour notre relation avec autrui. Comme il dit, c'est le rapport du même avec l'autre, c'est mon accueil de l'autre qui est le fait ultime et où surviennent les choses, non pas comme ce qu'on édifie, mais comme ce qu'on donne. Alors, reconnaître autrui, comme on l'a dit, c'est donner ou refuser de donner à autrui. Mais autrui n'est pas... il n'est pas les dieux, en fait, ou le dieu qu'on attend, comme chez Heidegger. Selon Lévinas, c'est une vision mythique du divin. Attendre l'arrivée de Dieu, c'est d'abord, en fait, envisager que Dieu n'est pas là. Or, la relation avec autrui est partout présente, en fait. Sans la relation avec autrui, je n'existe pas. Donc la séparation n'est pas une absence de relation avec autrui. La séparation ne veut pas dire ne pas être en présence d'autrui. Si autrui c'est Dieu, dire qu'on est en attente signifie en fait qu'être en sa présence anéantirait le moi. Comme les dieux grecs, en fait, qui lorsqu'ils se manifestent, ils ne peuvent se manifester que que sous des métamorphoses, ils ne peuvent pas se manifester dans leur vraie forme. Ils doivent toujours se déguiser, sinon ils vont brûler les mortels qui les regardent, quoi. Donc lorsque Heidegger dit qu'on est sur Terre, sous le ciel, à attendre les dieux, il dit en fait que si les dieux sont là, en fait on va tous cramer. S'ils se dévoilent directement, on va tous brûler. Mais ceci ferait des dieux des êtres du domaine de l'ontologie, des êtres relatifs à nous et donc pas absolus. Nous, humains, on ne peut pas survivre dans leur lumière, mais de la même manière qu'un poisson des abysses ne peut pas survivre si on le sort de l'ombre, quoi. Par contre, d'autres poissons peuvent vivre là où le poisson des abysses ne peut pas. Donc, si autrui est absolu, il ne peut pas causer de violence au même. Il ne peut même pas le contrôler, en fait. L'idée que Dieu décide du destin ou que toutes nos actions sont comprises dans son plan serait une absurdité. Donc, la séparation doit être absolue pour qu'il y ait relation avec autrui. Par séparation absolue, autrui est toujours présent. Donc, la relation avec autrui n'est possible qu'avec un être athée. Autrui, citation, parle. Il n'a pas le format mythique impossible à affronter et qui tiendrait le moi dans ses filets invisibles. Il n'est pas lumineux. Le moi qu'il aborde n'est ni anéanti à son contact, ni transporté hors de soi, mais demeure séparé et garde son quant à soi. Seul un être athée peut se rapporter à l'autre et déjà s'absoudre de cette relation. Lumineux signifie qu'il y a un pouvoir divin sur quelque chose. Donc,
Autrui n'est pas un humain. Le numen oblige les temps à participer dans l'être, que ce soit les essences ou le plan de Dieu ou même l'histoire. Or, la métaphysique, l'idée de l'infini, tout ça, c'est précisément ce qui nous permet d'échapper à la participation. L'athée est celui sur qui le numen n'a aucun pouvoir, et donc il est libre. Cette liberté est nécessaire en fait pour l'éthique, pour la relation avec autrui. Faire qu'autrui ne peut rien m'imposer, c'est la base de ma relation avec lui. Et donc autrui n'est pas un humain, mais il est plus le nous-humain. Il est la réalité, mais réalité qui n'exerce aucun pouvoir. Autrui est différent de Dieu dans les religions dites positives. Ce nous-humain se distingue du concept de Dieu que possèdent les croyants dans des religions positives, mal dégagées des liens de la participation et qui s'acceptent comme plongés à leur insu dans un mythe. Donc, la croyance en un Dieu ou les dieux qui ont un pouvoir sur nous, c'est une croyance mythique. Mais la métaphysique consiste en le rejet du mythe, et donc le rejet du pouvoir. Il y a quelque chose en fait d'un peu anarchiste chez Lévinas. Une humanité libérée nécessite une libération du mythe. C'est censé être l'enseignement de la foi monothéiste, justement. Le mythe confère aux dieux un pouvoir parce que le mythe c'est de la politique, c'est une construction des hommes. Le mythe est un produit de l'homme. L'homme explique son monde par le mythe parce que c'est ce qu'il peut faire à son échelle, quoi. Il ne peut pas en fait concevoir une existence où un pouvoir ne s'exerce pas sur lui ou sur les autres. Donc, dans sa dimension à lui, l'homme ne peut pas non plus être libre. Dans le mythe, en fait, l'homme ne peut pas être libre, donc il ne peut pas exister comme athée. La liberté serait précisément un enseignement qui lui viendrait d'un autre monde, un monde auquel il ne pourra jamais avoir accès, en fait. Donc, la liberté, dans le sens négatif, c'est être libre du pouvoir qui s'exerce. Elle ne peut prévenir que d'autrui. L'idée de l'infini enseigne l'athéisme. Et si les religions monothéistes ont combattu le paganisme, c'est sur ce point. C'est pour en fait libérer l'homme du mythe. Le dévoilement ne peut amener que le mythe, que de la politique. Et donc du coup la révélation par contre amène la liberté et donc elle amène avec elle l'athéisme. Il faut révélation, parce que l'homme n'est pas capable d'atteindre cette vérité par lui-même, et cette vérité, comme complètement séparée de l'homme, ne peut se révéler que par la parole. Toute autre forme de révélation serait une révélation violente, et donc ce serait un dévoilement. Si Dieu se manifeste par la parole, c'est parce que, justement, la parole, elle garde cette distance qu'il y a entre les interlocuteurs, elle n'exerce aucun pouvoir. On parle bien sûr de la parole divine qui est différente de quand moi je t'insulte par exemple. Si je t'insulte, oui, ma parole te prend pour un objet, ce qui n'est pas le but de Dieu ici. Mais voilà, c'est là normalement le but du monothéisme, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Si on confère à Dieu un pouvoir sur nous, donc il n'est plus radicalement séparé de nous, donc il devient relatif, et donc on retombe dans le mythe. Citation: « La foi épurée des mythes, la foi monothéiste suppose elle-même l'athéisme métaphysique. La révélation est discours. Il faut pour accueillir la révélation un être apte à ce rôle d'interlocuteur, un être séparé. L'athéisme conditionne une relation véritable avec un vrai Dieu kathafto. » Donc, ce discours, comme on a dit, c'est pas un discours qui porte sur un objet. Dieu, quand il se révèle, il ne va pas te parler du temps qu'il fait. La parole de Dieu n'est pas une parole sur des objets. Dieu ne te parle pas de quelque chose. Le but de la parole de Dieu n'est pas d'être comprise de toute façon. Son but, c'est de te mettre en relation avec lui, et c'est tout. À être en rapport avec une substance débordant son idée en moi, débordant ce que Descartes appelle son existence objective. Donc on a déjà expliqué c'est quoi l'existence objective chez Descartes, préface de 87 si vous ne l'avez pas encore regardé, mais il ne faut pas comprendre me mettre en relation avec lui comme je dépends de lui ou je tire mon ipsiété de lui. La relation avec autrui n'équivaut pas à s'identifier par rapport à un autre, plutôt il s'agit de la condition pour m'identifier par rapport à moi-même. Si c'est possible avec autrui, c'est parce que sa parole n'a pas d'intentionnalité, justement, dans le sens où elle ne porte pas sur un objet. Donc quand il parle, vu qu'il ne parle de rien, il ne parle pas de moi, déjà. Du coup, c'est pas lui qui m'identifie, c'est pas lui qui parle à ma place. Bien au contraire, dans la parole de Dieu, dans la relation avec lui, je parle pour moi-même. Donc, je suis suspendu de la participation. Si quelqu'un
parle de moi, qu'il vous dit c'est quoi ou c'est qui Ismaïl, et qu'il a le pouvoir d'imposer son discours, alors moi, je ne ferai que participer dans son discours. Ismaïl deviendrait en fait un personnage d'une pièce de théâtre que quelqu'un d'autre a écrit, et moi, je ne suis qu'un acteur qui joue ce personnage, qui participe dans la pièce. Je ne suis plus une substance, en fait, une substance selon elle-même, mais selon le metteur en scène, on va dire. Donc c'est en ça que consiste la connaissance objective, à thématiser. Je deviens un thème impersonnel. Alors la relation métaphysique me sauve de ça. Et par là, elle sauve aussi la société. Les rapports sociaux en fait légitimes selon Lévinas sont des rapports où chaque individu est selon lui-même. Donc la relation métaphysique instaure par-delà une connaissance d'objet l'expérience pure du rapport social où un être ne tire pas son existence de son contact avec l'autre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Lévinas voit que parfois, lorsque les croyants vont attribuer à Dieu des grands pouvoirs, ils vont en faire un principe asocial, en fait, ils vont se retirer de la société. Ils n'existent que pour plaire à Dieu, par exemple, et ne vivent que pour le vénérer, et que pour lui, quoi. Du coup, on retombe dans ce qu'on a dit tout à l'heure, dans l'ignorance des hommes et des choses. Donc, un Dieu mythique est un Dieu qui détruit les rapports sociaux. Mais comme on est des êtres sociaux et que l'éthique n'est possible qu'en relation avec les autres, et pas avec un Dieu surpuissant qui nous tient dans ses filets, alors ce Dieu doit être pauvre et étranger. Si Dieu est effectivement un mendiant, c'est-à-dire il ne peut rien t'apporter et tu acceptes quand même de l'accueillir, bah c'est ça l'éthique. C'est ça qui fait les rapports sociaux. Techniquement, on a besoin de rapports sociaux vu qu'on est... en fait, techniquement plutôt, on n'aurait pas besoin de rapports sociaux vu qu'on est complet. Un rapport social, c'est pas utiliser l'autre pour ses fins. Si je raisonne comme ça, je dois être dans une relation avec l'autre parce que ça va me faciliter la vie ou me donner l'accès à tel ou tel bien. Ce n'est pas un rapport social parce que c'est pas différent d'exploiter des ressources naturelles. Donc un rapport social ne peut se fonder que sur la vulnérabilité, la générosité. Donc Dieu doit être impuissant. Et étant impuissant, il se manifeste par un visage, et ce qui fait la société, c'est des rapports avec le visage de l'autre, avec la nudité de l'autre. Donc, vouloir une transcendance envers un Dieu tout-puissant, c'est en fait vouloir une transcendance pour soi-même, comme si Dieu est juste là pour toi. On veut des entités qui sont fortes parce qu'on peut les exploiter, alors que les faibles, eux, ils ne servent pas à grand-chose, quoi. Mais donc, on veut une transcendance qui a de l'emprise sur nous. Et de ce fait, nous retire nos responsabilités envers les hommes et les choses. Donc, qui nous retire les rapports sociaux. Une relation avec le transcendant, cependant libre de toute emprise du transcendant, est une relation sociale. C'est là que le transcendant infiniment autre nous sollicite et en appelle à nous. Donc, la transcendance, c'est être dans la proximité avec son prochain. Le prochain, par son visage, nous sollicite, il appelle notre générosité. Si tu es généreux parce que le Tout-Puissant va te récompenser, ça signifie que si le Tout-Puissant n'avait pas de pouvoir de te récompenser, tu t'en aurais rien à foutre des autres et de la morale, quoi. Donc Dieu est obligé d'être le mendiant, l'exilé, l'étranger, la veuve, l'orphelin, le prochain, tout ça, pour solliciter cette générosité. Le rapport social est donc basé sur la générosité et non pas sur la foi en un créateur omnipotent. L'infini de Dieu donc réside dans sa misère, non pas dans sa puissance. Ici, Lévinas attaque aussi la théologie qui cherche à attribuer à Dieu des caractéristiques genre omnipotent, omniscient, bienveillant, donc à le thématiser. La théologie implique qu'on voit Dieu comme un objet, donc quelque chose qu'on peut utiliser, qu'on peut dévoiler, même si la théologie dit que Dieu est au-delà de l'entendement. Juste en justifiant cet au-delà par sa grandeur ou sa puissance, c'est déjà le thématiser. Comme j'ai dit, on thématise que ce qui est puissant, quelque part, que ce qui a un pouvoir, parce que c'est ça qui nous sert. Faire de Dieu tout-puissant revient à en faire une réserve infinie d'énergie pour le même, malgré la connaissance qu'il dépasse l'entendement. C'est pour ça en fait qu'il n'y a que dans l'athéisme la possibilité de la relation avec Dieu. L'athéisme n'a aucune adoration envers Dieu, donc ne lui attribue aucune grandeur et par là ne le thématise pas. Et ainsi, seul l'athéisme ouvre la possibilité de l'éthique.
L'athéisme du métaphysicien signifie positivement que notre rapport avec le métaphysique est un comportement éthique et non pas la théologie, non pas une thématisation, fût-elle connaissance par analogie des attributs de Dieu. Donc voilà ce qui peut faire la grandeur de Dieu, c'est la justice rendue aux hommes. Mais justice non pas rendue par lui, mais par l'homme. Okay, ce n'est pas à Dieu de rendre la justice, c'est à l'homme de rendre la justice. C'est à l'homme d'être juste envers les autres hommes, envers son prochain, bref, envers autrui. Et cette justice commence par l'impossibilité de thématiser l'autre, de réduire l'étranger à un objet. Et donc du coup, ça commence aussi par son accueil. On ne peut pas thématiser, non pas parce que notre intelligence est limitée, mais parce qu'en fait, on violerait la liberté d'autrui, on s'introduit chez lui pour lui imposer une violence, pour le réduire, alors que lui, en s'introduisant chez nous, ne nous fait aucune violence. Donc la transcendance vers autrui va au-delà de l'entendement, plus loin que la compréhension qui thématise et englobe son objet, mais dans le sens où elle ouvre sur l'infini, où elle va en faire l'expérience. Il ne s'agit donc pas de comprendre l'infini ou de l'utiliser pour son propre plaisir, hein, ou que sais-je, mais d'en faire l'expérience dans la justice. On ne fait pas l'expérience de Dieu en faisant ce que Dieu nous dit de faire, ou en le vénérant, ou en faisant de la théologie, mais en accueillant l'autre. De toutes les façons, espérer une participation dans la pièce théâtrale de Dieu, vouloir jouer un rôle approuvé par Dieu, c'est impossible. Ceux qui veulent que Dieu en fait les félicite d'avoir bien joué le rôle de croyant n'ont rien compris à la religion selon Lévinas. Ils n'ont pas compris que la religion, c'est la relation avec autrui dans le face-à-face. C'est faire le bien pour l'autre. L'intelligence de Dieu comme participation à sa vie sacrée, intelligence prétendument directe, est impossible parce que la participation est un démenti infligé au divin et que rien n'est plus direct que le face-à-face, lequel est la droiture même. Dieu invisible, cela ne signifie pas seulement un Dieu inimaginable, mais un Dieu accessible dans la justice, l'éthique et l'optique spirituelle. Donc, pour Lévinas, on ne peut pas aborder Dieu en dehors de toute relation humaine. C'est dans la justice, en fait, c'est dans la base des relations humaines que Dieu est abordé. C'est là-dedans. Il ne peut donc pas être abordé par la théologie, ça va de soi, mais aussi par n'importe quelle relation qui ressemble au sujet-objet. Même si on reste à prier Dieu toute sa vie enfermé chez soi, ça reste une relation sujet-objet. Tout ce qui fait de Dieu un idéal, un être superlativement être, hein, une sublimation de tout ce qui est objectif ou une sublimation du tu, faire de Dieu un être supérieur en termes de puissance ou grandeur, ou le traiter comme un objet sublime, ou en faire l'interlocuteur ultime, l'ami ultime, le père idéal, le confident, etc. Bref, ceux qui s'adressent à Dieu dans leur prière, tout ça, c'est passer à côté de la blague, en fait. Ce n'est que dans la présence humaine, dans l'accomplissement social, que Dieu peut être abordé dans le face-à-face. C'est dans l'œuvre de la justice, donc il n'y a pas de connaissance de Dieu sans rapport éthique avec l'homme. Dès lors, la métaphysique se joue là où se joue la relation sociale dans nos rapports avec les hommes. Il ne peut y avoir, séparé de la relation avec les hommes, aucune connaissance de Dieu. Autrui est le lieu même de la vérité métaphysique et indispensable à mon rapport avec Dieu. Donc voilà, la chose est claire, mais il ne faut pas prendre autrui pour une médiation envers Dieu. Autrui n'est pas le médiateur, il faut comprendre ça en fait dans le sens où tu as des gens qui vont utiliser l'éthique pour marquer des points avec Dieu, pour marquer des points chez Dieu. Ça, on en a déjà parlé, ils se servent en fait juste d'autrui pour gagner leur place au paradis, quoi. Autrui, c'est un peu le médiateur ici, comme les arbres et la roche sont les médiateurs pour ma maison et mon confort. Mais aussi dans le sens... mais c'est aussi dans le sens qu'autrui, ce n'est pas Jésus non plus. Tu vois, genre Jésus dans le sens d'incarnation de Dieu, et donc il faut avoir Jésus dans son cœur pour accéder à Dieu. Hein. Déjà, le visage, c'est plus une désincarnation qu'une incarnation. Hein. S'incarner, c'est littéralement prendre corps, prendre forme, et on a dit à plusieurs reprises que l'infini ne peut pas prendre forme, qu'il
qu'il est plutôt ce qui perce toutes les formes. Le visage, on l'a dit aussi, n'est pas une forme, mais la manifestation de la hauteur où Dieu se révèle. Donc, c'est la hauteur de la symétrie de la relation, autrui étant hauteur par rapport à nous, et son visage nous fait expérimenter cette hauteur. Et dans cette hauteur, on a la révélation. Donc, ça reste ancré dans le visage désincarné d'autrui. Donc, autrui n'est pas un médiateur. Il n'y a aucune médiation puisque le face-à-face est une relation directe avec l'infini malgré la séparation. On est en relation directe avec Dieu lorsqu'on agit moralement, quand on œuvre dans la justice, et pour œuvrer dans la justice, on œuvre avec les hommes, quoi. Ceci ne veut pas dire que la théologie n'a aucun sens, mais plutôt c'est grâce à nos relations avec les hommes que la théologie a le moindre sens. Que les concepts théologiques ont une signification, c'est parce que on est dans l'éthique. Si on parle de Dieu ou des concepts théologiques, mais sans les actes de bonté et sans les actes de charité, alors notre parole ne réfère à rien. Elle n'a d'ailleurs aucune signification. Enfin, littéralement, ça va être des concepts vides de sens, quoi. Et donc, l'eschatologie sans la générosité n'aura littéralement aucun sens, par exemple. On parlera de choses qui n'existent pas si on fait en fait de la théologie sans charité. Donc, l'objet de la théologie, c'est la bonté et pas les attributs de Dieu. Il faut donc toujours lier la théologie, si on va en faire, à l'éthique. Sinon, on parle dans le vide. La métaphysique se joue dans des rapports éthiques. Sans leur signification tirée de l'éthique, les concepts théologiques demeurent des cadres vides et formels. Voilà, en gros, les concepts de la théologie seraient juste des mots sans contenu. Si on cherche par la théologie une relation avec le spirituel, alors on ne peut pas faire abstraction des relations interhumaines, en fait. Même quand il s'agit de gens qui veulent découvrir la spiritualité en s'isolant ou en se focalisant que sur eux-mêmes, pour Lévinas, ça aussi, c'est une spiritualité qui n'a de spiritualité que le nom, en fait. Donc c'est une spiritualité purement formelle. On n'expérimente pas la spiritualité en dehors des relations humaines. Et en fait, Lévinas dit, c'est aux relations interhumaines que revient en métaphysique le rôle que Kant attribuait à l'expérience sensible dans le domaine de l'entendement. Alors, ça veut dire quoi ? Bon, il y a eu un clash, en fait, entre Kant et la théologie. Le clash que Kant avait avec les théologiens, c'est qu'ils parlent de choses qui dépassent l'expérience sensible. Et c'est aussi ce qu'ils reprochent aux métaphysiciens et aux rationalistes. L'idée, en fait, qu'on peut avoir des connaissances sans l'expérience sensible, c'était absurde pour Kant. On ne peut pas, en fait, faire l'expérience sensible de Dieu ou des concepts de théologie, donc mieux vaut ne pas en parler. Dieu existe pour Kant, mais il n'est pas du domaine de la raison pure ou de l'expérience sensible, qui sont tous les deux du domaine de l'entendement. Pour Kant, l'entendement doit se baser sur l'expérience sensible. À l'école, on nous parle du vivant, ou on nous parle de chimie, etc., mais seulement théoriquement. Il manque l'expérience sensible. Imagine, en fait, tu parles du feu ou de la chaleur à des gens qui vivent dans un monde où il n'y a que le froid. Ils n'ont jamais vu le feu, ils ne sont jamais fait brûler. Pour ces gens-là, le feu, la chaleur, la brûlure, la combustion, c'est des cadres vides qui ne signifient rien. Il n'y a pas quelque chose, en fait, dans leur monde, quelque chose dont ils font l'expérience sensible qui correspond à ces termes-là, au chaud, à la chaleur, la combustion, etc. Mais Lévinas, déjà, il est d'accord avec Kant, qu'il faut faire, en fait, l'expérience sensible, mais il n'est pas d'accord avec le fait qu'on ne peut pas faire l'expérience du divin. Ce que disent les théologiens et les métaphysiciens a un sens pour Lévinas. Leur expérience sensible, c'est justement les relations interhumaines. C'est là où on découvre phénoménologiquement le spirituel. Si une religion n'assure pas le primat de l'éthique, des relations humaines, elle ne sert à rien en fait. Elle est juste une relation païenne primitive. Citation : « Tout ce qui ne peut se ramener à une relation interhumaine représente non pas la forme supérieure, mais à jamais primitive de la religion. » Donc, les concepts de théologie, et d'ailleurs toute affirmation métaphysique, ne sont spirituels que dans les relations humaines, en résistant à la totalisation et à la participation dans l'être, dans l'histoire, dans tout système. Oui, parce que chez Lévinas, si on est dans un système, on n'est pas dans une société. Dans un système, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'autrui. C'est le but, d'ailleurs, d'un système, faire que tout soit pareil, foutre le même partout. Donc,
Donc pas d'autrui, pas d'éthique, pas de liberté, pas d'intériorité, et donc pas de société. Une société, c'est des relations éthiques et donc un refus de jouer un rôle. On dit souvent que la société, elle nous fait jouer un rôle, mais pour Lévinas, si on est forcé à jouer un rôle, ben on n'est pas dans une société. Citation: la relation éthique se définit contre toute relation avec le sacré en excluant toute signification qu'elle prendrait à l'insu de celui qui l'entretient. Quand j'entretiens une relation éthique, je me refuse à reconnaître le rôle que je jouerai dans un drame dont je ne serai pas l'auteur ou dont un autre connaîtrait avant moi le dénouement, à figurer dans un drame du salut ou de la damnation qui se jouerait malgré moi et de moi. Donc vous voyez, si je prends une signification à mon insu, je ne suis pas en société parce que je ne suis pas dans une relation éthique. Alors il précise aussi que ça veut pas dire qu'il n'y a jamais d'obéissance en société. Il ne s'agit pas de jouer les rebelles, juste pour jouer les rebelles, mais voilà, je veux dire, c'est pas la porte ouverte à un orgueil diabolique, comme il dit. L'obéissance est possible et même nécessaire, mais elle doit être volontaire. L'obéissance se distingue précisément d'une participation involontaire à de mystérieux desseins qu'on figure ou préfigure. Donc il a également une critique de la connaissance ou la recherche sur les rapports sociaux qui ne prennent pas cette dimension de l'éthique et du visage d'autrui. Lévinas se plaint que les recherches qui ont pour objet les relations humaines, genre la sociologie, se basent sur des sciences comme sur des sciences empiriques, genre comme de la psychologie par exemple, au lieu de l'éthique. Bref, ce qui doit être au centre de notre expérience, c'est l'éthique, c'est la justice. La recherche sur les relations humaines ne devrait donc pas se contenter de décrire ce qui se passe dans nos têtes ou des structures et des systèmes sociaux où l'altérité serait complètement négligée, mais surtout être des terrains de recherche pour se poser des questions morales. En se focalisant sur la morale, on retrouve en fait l'altérité, on retrouve le psychisme souvent négligé ironiquement par la psychologie, bref, on retrouve l'intériorité de chacun. Et l'éthique, c'est le respect de l'intériorité. C'est-à-dire, c'est ça la base de la société en fait. La société, c'est en fait le respect de l'intériorité du personnel. On ne fait pas société en se donnant corps et âme à un ordre impersonnel, justement. Et c'est ce que Lévinas cherche à introduire à travers son livre. L'établissement de ce primat de l'éthique, c'est-à-dire de la relation d'homme à homme, signification, enseignement et justice, primat d'une structure irréductible à laquelle s'appuient toutes les autres. Et en particulier toutes celles qui, d'une façon originelle, nous semblent mettre au contact d'un sublime impersonnel, esthétique ou ontologique. Mais la relation entre le même et l'autre reste tout de même formelle. Oui, on a critiqué la théologie pour son formalisme, et on a dit que son contenu, c'est les relations humaines, mais la théologie et la métaphysique, tout ça, eux, ils ont une relation formelle avec l'autre. Quand je fais de la métaphysique, certes, je fais l'expérience d'autrui, mais je ne fais pas vraiment son expérience. Je fais l'expérience d'une relation humaine, mais pas l'expérience de l'autre en tant qu'autre. Genre, quand je suis avec un ami, je fais l'expérience de l'amitié, mais pas l'expérience de mon ami. C'est-à-dire, en fait, je ne fais pas l'expérience de son expérience à lui. Faire l'expérience d'autrui, dans ce sens-là, ce n'est pas dans un sens fusionnel, je reste toujours séparé. Je ne fais pas en fait l'expérience d'autrui en tant que substance. Je suis séparé d'autrui. Pour qu'il y ait relation, tout en conservant la séparation, alors la relation ne peut être que formelle. Donc en fait, je ne fais que l'expérience de l'idée de l'infini, de la forme de l'infini, forme entre guillemets, mais pas de l'idée. Nos analyses sont dirigées par une structure formelle, l'idée de l'infini en nous. Pour avoir l'idée de l'infini, il faut exister comme séparé. Donc comme je ne peux pas dépasser l'idée de l'infini, la relation entre le même et l'autre, elle n'est que formelle, c'est-à-dire existe sur le papier, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut pas dire en fait qu'elle est fictive, là on retombe dans du nominalisme, elle existe vraiment, mais sa réalité est formelle. Être formel, c'est sa réelle substance. Donc son formalisme, en fait, c'est pas un produit de l'imagination. En tant que formel, elle fait en sorte que le même est vraiment séparé, et c'est comme ça qu'il peut avoir l'idée de l'infini et toute la liberté, jouissance, générosité et tout ce bordel, et aussi la transcendance. La transcendance, c'est l'idée de l'infini. Donc dire que la relation est formelle ne veut pas dire que la transcendance n'existe pas vraiment. Au contraire, c'est le formalisme de la relation même autrui qui permet la transcendance. Avoir l'idée de l'infini, c'est déjà transcender.
c'est déjà en fait aller vers l'autre tout en restant dans sa position. Donc, dans mon mouvement, je ne peux rien totaliser. Comme la relation est formelle, le même ne touche jamais l'autre. Mais ce n'est pas à cause d'un défaut chez le même, hein, genre le même est, on est incapable parce qu'il lui manque quelque chose. Si on optimise peut-être que là, il peut dépasser le formalisme en question. Non, le même est déjà complet, il n'y a rien qui lui manque. C'est juste autrui qui refuse d'être intégré. Si la totalité ne peut se constituer, c'est que l'infini ne se laisse pas intégrer. Ce n'est pas l'insuffisance du moi qui empêche la totalisation, mais l'infini d'autrui. Donc, on ne peut se rapporter à autrui qu'avec la métaphysique, par une relation formelle, puisqu'elle maintient l'intervalle infini qui nous sépare. La relation formelle, en fait, m'empêche de comprendre autrui. Lévinas dit que la métaphysique, c'est génial parce qu'elle nous permet une relation avec ce qu'on ne peut pas comprendre au sens étymologique. Hein. C'est-à-dire comprendre veut littéralement dire prendre avec l'intelligence. Donc quand je comprends, je saisis, je possède. Mais le même, ça c'est la seule... pour le même, en fait, c'est la seule façon d'être en relation avec quoi que ce soit. C'est par la possession. C'est pas que le même est méchant, hein, c'est juste vraiment, c'est la seule façon qu'il a pour entrer en relation avec quoi que ce soit. Si je ne peux pas comprendre quelque chose, je ne peux pas être en relation avec elle. Alors je ne peux être en relation qu'avec des trucs que je comprends. Tu vois, genre je peux pas être en relation avec un truc que je ne comprends pas. Donc du coup, je peux pas être avec un truc que je ne peux pas saisir, que je ne peux pas posséder. Or là, justement, on parle d'être en relation avec un truc qu'on ne comprend pas et qui ne peut pas être compris. Donc la métaphysique, c'est un peu un miracle en fait pour le même. Sans autrui, on ne peut pas y penser. Donc c'est autrui qui nous a mis l'idée de l'infini dans la tête, et de ça, ben, je peux faire de la métaphysique. Je suis en relation avec autrui, même si je ne le comprends pas. Et c'est très bien comme ça. Personne n'embête personne. Donc lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, ce qui reste, c'est agir moralement en fait. Ce n'est pas une question de vrai ou de faux, mais une question éthique. La relation formelle métaphysique se manifeste en fait concrètement dans la relation éthique. Quand je fais un acte de beauté, pardon, j'ignore ce qui se passe chez l'autre. Je ne demande pas à connaître ou à comprendre le mendiant quand il fait l'aumône. J'aide et c'est tout. Même si en fait le mendiant se foutait de ma gueule, peut-être que en fait, tu vois, tout ça c'était un stratagème juste pour me soutirer de l'argent et rien d'autre, hein, peut-être que même qu'il m'a insulté dans sa tête, faire la bonne chose reste quand même prioritaire. Et comme on dit, la manifestation première et absolue de l'éthique, c'est le discours. C'est ça qui fait la relation éthique du face-à-face. Et c'est ça en fait la religion selon Lévinas. Nous réservons à la relation entre l'être ici-bas et l'être transcendant qui n'aboutit à aucune communauté de concepts ni à aucune totalité, relation sans relation, le terme de religion. Donc cette définition permet à Lévinas de poser en fait les bases de sa philosophie pluraliste, hein, même cosmopolite. Mais Lévinas constate qu'il n'est pas le premier à y avoir pensé et que ça date depuis l'Antiquité. Hein. L'idée que la religion comme relation entre l'être ici-bas et l'être transcendant, donc le même et l'autre, qui n'aboutit pas à une communauté de concepts, existait depuis Platon. La communauté de concepts veut dire que les deux, le même et l'autre, participent à un même concept. Mais si le moi et l'autre participent à un même concept, alors ils sont pareils finalement. Les deux sont le même. Donc il est nécessaire qu'ils soient séparés et qu'ils ne sont en relation que formellement. Et ça, Platon l'a déjà vu. Il n'était pas loin en fait de ça avec son idée du bien. Le bien existe de manière séparée du sujet qui a l'idée du bien et qui cherche le bien à travers la philosophie. Et pareil chez Aristote, hein, lorsqu'il dit que l'âme n'est que la forme du corps, selon Lévinas, il soutient que pour avoir une relation avec l'âme, la perfection en gros, il faut être séparé. Genre l'unité du monde chez Aristote ne peut être saisie que d'une manière analogique. Quand on parle de l'unité du monde, on ne fait qu'attribuer presque métaphoriquement un attribut au monde. Et donc le concept d'unité est une manière d'être en relation avec l'unité, mais sans pouvoir l'expérimenter en tant qu'unité. Dans la scolastique, donc dans la théologie du Moyen-Âge, c'était un peu pareil. Les théologiens ne parlent des attributs de Dieu que de manière analogique.
Ce n'est pas que Dieu est omnipotent, omniscient ou bienveillant, mais plutôt que Dieu serait comme l'omnipotence, par exemple. Et donc Descartes aussi, quand il parle de la transcendance de la créature vers Dieu, il ne parle pas d'une participation dans l'idée de Dieu, comme si la créature et Dieu pouvaient en fait peuvent faire les deux expériences du divin. Donc l'impossibilité d'unir l'être qui est en train de transcender, donc le même, et l'être dont il est séparé, donc l'autre, ça aurait dû être, selon Lévinas, la base pour une philosophie du pluralisme. Une philosophie où chaque être, par la séparation, garde son secret intérieur. Elle aurait dû servir de fondement à une philosophie pluraliste où la pluralité de l'être ne s'évanouirait pas dans l'unité du nombre, ni ne s'intégrerait en une totalité. La totalité et l'embrassement de l'être ou ontologie ne détiennent pas le secret dernier de l'être. La religion où le rapport subsiste entre le même et l'autre en dépit de l'impossibilité du tout, l'idée de l'infini, est la structure ultime. Malheureusement, comme on a vu, la philosophie, malgré cette possibilité du pluralisme, a tout de même préféré l'unité ou la totalité, c'est-à-dire une connaissance ou une structure qui embrasserait à la fois le même et l'autre. Or, on vient de dire que la seule structure réelle possible, c'est une structure formelle, où les deux termes ne peuvent être embrassés. Donc, la structure ultime, possible par la religion, ce n'est pas un système. On peut néanmoins l'appeler ensemble. Le même et l'autre peuvent former un ensemble. Lévinas dit que ce terme est approprié pour la relation entre les deux parce qu'un ensemble, c'est une synthèse vraiment formelle. Et il insiste sur le terme formel. Un ensemble n'applique pas la participation à un concept commun. Quand on met en fait les choses dans un ensemble, on met juste les choses dans une conjoncture formelle. Roméo et Juliette ne forment pas une totalité en fait. C'est un ensemble de deux personnes, mais ni Roméo ni Juliette deviennent l'un et l'autre. Ils restent séparés. Donc, même si on dit qu'ils font une totalité à deux, c'est une totalité qui est juste formelle, donc qui ne menace pas leur ipséité respective. La synthèse formelle du mot qui les nomme ensemble fait déjà partie d'un discours, c'est-à-dire d'une conjoncture de transcendance rompant la totalité. La conjoncture entre le même et l'autre, où leur voisinage verbal déjà se tient, est l'accueil de front et de face de l'autre par moi. Conjoncture irréductible à la totalité, car la position de vis-à-vis n'est pas une modification de l'à côté d'eux, mais quand j'aurai relié autrui à moi par la conjonction « et », autrui continue à me faire face et se révéler dans son visage. La religion sous-entend cette formelle totalité. Donc ça c'est intéressant. Un discours en fait reste formel. On peut bien sûr parler de quelqu'un d'autre à la troisième personne, mais il faut juste que ça soit formel. On peut dire en fait Roméo et Juliette tant que le et est une conjonction entre deux termes qui ne sont jamais jamais unifiés, enfin plutôt qui sont à jamais séparés. C'est d'ailleurs ce que fait le livre. Il délivre un discours de Lévinas vers un lecteur que Lévinas considère comme interlocuteur. C'est ironique puisque c'est un livre, c'est un texte écrit, mais bon, c'est comme Platon qui écrit les dialogues de Socrate où Socrate dit que l'écriture c'est de la merde. Mais voilà, le livre lui-même est un discours. Il met Lévinas en relation avec le lecteur tout en maintenant la séparation entre lui et moi. L'union en fait qu'il y aurait entre Lévinas et son lecteur, cette union là, elle est formelle quoi. En réalité, ce qu'il y a, c'est une séparation. Le livre en fait permet à Lévinas une transcendance vers autrui, le lecteur, et en même temps maintenir cette séparation. Donc Lévinas a décrit une philosophie première qui met la base de l'être, la trame de l'être. On est des êtres séparés mais reliés par l'idée de l'infini à autrui. Il faut donc faire don de ce qu'il y a, de ce qu'on a amassé, et c'est ce que Lévinas fait justement avec ce livre. Il fait don de ce qu'il a amassé à son lecteur. Ainsi, séparation et transcendance, citation, se nouent déjà au sein de mon discours présent tenu à mes interlocuteurs. Immanquablement, l'autre me fait face, hostile, ami, mon maître, mon élève, à travers mon idée de l'infini. Donc, le lecteur peut être un critique, donc quelqu'un d'hostile, ça peut être un ami, ça peut être son maître, ça peut être un de ses élèves. En mettant son discours à la disposition d'interlocuteurs, de lecteurs, Lévinas fait déjà un acte de générosité dont il
voilà, enfin, l'acte de générosité dont il parle, quoi. Soumettre son discours au jugement d'autrui. Il démontre déjà sa conscience du face-à-face. Alors on peut arriver à ce face-à-face par la réflexion, hein, sans lire Lévinas. Il y en a qui veulent arriver par eux-mêmes, hein, sinon ils vont se sentir influencés. Ils veulent que leur réflexion reste naturelle, mais il n'y a pas en fait de naturel ici, puisque le face-à-face implique toujours l'arrivée inattendue ou imprévue d'un maître. L'enseignement en fait d'autrui nous prend toujours au dépourvu, justement. La rencontre du face-à-face ne peut pas être planifiée ou prévisible. Elle ne peut être que contre nature, puisqu'elle nous retire de ce qui est naturel. Elle nous retire de toute chaîne causale, de tout ce qui était censé arriver par spontanéité ou par prédiction. Donc son aspect contre-naturel n'est donc pas accidentel. La réflexion, comme dit Lévinas, elle implique une mise en question de soi, une attitude critique qui se produit elle-même en face de l'autre et sous son autorité. Nous allons le montrer plus loin, le face-à-face demeure situation ultime. Donc voilà, si la réflexion implique une critique de soi-même, alors elle repose sur le face-à-face avec l'autre. Et on va continuer justement d'en parler dans la prochaine section, parce que voilà, on a fini cette deuxième partie, donc la partie B. La prochaine fois, nous allons parler de la vérité et la justice, qui va être la troisième partie de la première section. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Comme d'hab, petit pouce bleu, abonnez-vous, sonnez la cloche et vous pouvez soutenir sur Bakshish ou bien me suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Et voilà,